L'idée au départ, c'était donc on sortait d'une campagne présidentielle, il y avait la volonté de passer à autre chose et puis de montrer qu'on passait à autre chose. Donc à la fois de nous repositionner en tant qu'agence et boîte de production, et puis de nous avoir quelque chose qui était loin de ce qu'on avait eu en termes d'engagement et d'implication. Donc on est passé à de la fiction, on a voulu faire aussi un travail critique sur le monde de la communication, qui est notre cœur de métier. Et puis, il s'est trouvé qu'à ce moment-là, CAPA s'est vu confier une chaîne par YouTube. C'est-à-dire que c'est vraiment le début, puisque YouTube commence à créer des chaînes et à acheter du contenu. Et donc, on a proposé à CAPA ce contenu qui les a tout de suite intéressés et qui était bien dans le mélange des genres entre réalité, fiction, avec ses allers-retours. On retrouve des personnages dont c'est vraiment le métier, qui interviennent avec leur vrai nom, qui ont leur vraie histoire. Et puis, en même temps, on est complètement dans une fiction, puisque c'est complètement écrit, bien sûr. L'écriture, on a fait appel à des auteurs avec lesquels on a beaucoup collaboré. Il y avait Sarah Tissandier, Wizem. C'est des gens qui viennent soit de la télé, soit du cinéma, qui ont écrit des fictions, plutôt dans des registres humoristiques. Sarah a écrit pour Scène de ménage et Wizem a écrit la série Les Lascars. Donc voilà, on était dans un univers humoristique qui correspondait à ce qu'on avait envie de faire. C'est une web-série qui est finie pour ce qui est de la saison 1, puisqu'elle se boucle. Et pour la suite, on verra avec CAPA. Mais pour l'instant, 100 000 vues en 10 jours, ça marche plutôt bien. On pourrait retrouver une saison 2. Maintenant, ce n'est pas notre métier non plus d'être comédien. Donc, on verrait si on retrouverait les mêmes salariés dedans ou pas. Mais en tout cas, les comédiens resteraient. Puis on verrait ce qu'on en ferait pour la suite. On avait envie aussi d'aller chercher des gens, il y avait une volonté de casser un petit peu l'image trop politique, donc d'aller chercher des gens dans des univers très différents. Et Koé, qui a été proposé par CAPA, correspond exactement à ça. Et comme notre cœur de métier, c'est de repositionner l'image de personnalité ou d'organisme, finalement, avoir une personnalité comme Koé et s'interroger sur comment on pouvait le repositionner, ça fait partie des exercices qu'on a, nous, quotidiennement. Il y a à la fois une thérapie de groupe, il y a un côté très catharsique, c'est-à-dire qu'on mettait en scène des choses qu'on vivait. Comment on se relève d'une campagne présidentielle avec toute la dimension engagée, militante qui a été celle de cette agence pendant cette campagne électorale. Et puis, comment on cherche de nouveaux clients, quels nouveaux clients, comment on s'y adapte. Et on voit qu'on se pose des problèmes qui ne se sont pas posés à nous, fort heureusement. Mais est-ce qu'on va travailler pour la com du Qatar, par exemple? Est-ce qu'on va faire la com de Dominique Strauss-Kahn en termes de repositionnement d'image? Donc, c'est des problèmes qu'on pose dans la série, qu'on se pose dans la série, mais qui peuvent se poser à nous demain dans notre vie quotidienne en tant qu'agence de communication, oui, c'est sûr. C'est vraiment chronophage, donc c'est une des difficultés, mais il y a un vrai plaisir de faire. D'abord, il y a un vrai plaisir de création, il y a un plaisir de cette liberté d'avoir un discours critique sur notre activité, et puis la satisfaction du contenu et puis du produit fini, et de voir aujourd'hui que visiblement ça fait marrer, donc c'était quand même le but, et ça marche. Ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, il y a de l'argent sur le web, sur la production. Beaucoup d'entre nous, moi j'ai commencé la première web télé, Télétoc, il y a 7 ans, il n'y avait pas un rond, quoi. Donc là, on voit qu'on peut commencer à produire du contenu en commençant à avoir les moyens. Alors on ne gagne pas de l'argent comme on peut le faire à la télévision, mais en revanche, voilà, on a les moyens de faire une création plus fine, plus aboutie, et c'est ce qu'on a démontré là. Donc on ne le fera pas, on fera pas toute l'année parce qu'effectivement, on ne gagne pas beaucoup d'argent ou on ne gagne pas d'argent avec ce type d'opération, mais ça y est, il y a enfin le moyen de faire du contenu de qualité sur Internet. Avec comme source de revenus l'achat de programmes par YouTube. Après, YouTube se rémunère par la publicité, oui, mais nous, voilà, c'est qu'on nous achète des programmes. Et ça, c'est intéressant, c'est très nouveau. Alors, on a des clients qui ont accroché suite à ça, mais on a surtout eu des clients pendant qu'on faisait la série, qui était une des difficultés. C'est qu'à la fois, il fallait vivre la vie d'agence, travailler, et puis de temps en temps s'interrompre et interrompre toute la vie de l'entreprise pour jouer la comédie et mettre en scène l'échec en fait, de cette agence qui marchait bien et qui avait de l'activité. Maintenant, il y a eu des demandes particulières, effectivement, de gens qui maintenant nous demandent des web-séries parce qu'on a, à travers cette fiction, on a montré aussi un savoir-faire dans le milieu de la web-série. On a une particularité qui est qu'on est réellement issu d'une génération web et qu'on a en notre sein des gens qui se sont fait connaître avant tout comme blogueurs, avant d'être des communicants. Donc oui, il y a cette culture web qui est très empreinte et puis qui conduit à une chose très particulière, c'est qu'en fait, les frontières n'existent pas.
dans notre façon de communiquer. Et là encore, la web-série en est une démonstration, puisqu'on est à la fois sur une fiction, en même temps sur quelque chose qui peut apparaître comme une opération de communication. Voilà, on a beaucoup de mal à cloisonner, ce qui est au service du client intéressant, mais qui pose une difficulté de définition d'agence. Le logo, qui est un point qui tient un iPhone qui filme, c'était un clin d'œil aux indignés, puis à notre passé, ce qui a constitué l'origine de l'agence, qui était cette campagne présidentielle, évidemment. Et puis, c'est montrer qu'on fait l'interface entre la com éthique et puis la com 2.0, le web, les nouvelles façons de communiquer. Et le cœur de métier de l'agence, c'est le repositionnement d'image, donc reconstruire l'image d'une personnalité ou d'un organisme jusqu'à la production de contenu, que ce soit des sites web ou des vidéos via la boîte de prod. Aujourd'hui, on a des clients qui vont de personnalités comme Jean-Marc Mormec, le champion du monde de boxe, ou des organismes publics ou parapublics, le CRT, la Fédération française d'athlétisme. Et puis on continue à travailler aussi un peu pour le politique, c'est plutôt marginal aujourd'hui, mais là on a refait l'équipe de campagne du Parti communiste et puis on a organisé des choses pour eux.